Dans cette vidéo, nous allons discuter de la meilleure façon d'agir lorsqu'une personne narcissique dans votre vie commence à monter les autres contre vous. Si vous êtes familier avec ce monde narcissique, vous connaissez peut-être déjà la terminologie des singes volants. L'expression « singe volant » décrit une personne qui a été manipulée pour tourmenter quelqu'un au bénéfice du manipulateur. Les singes volants sont essentiellement des personnes que le narcissique contacte. Vos parents, amis, frères et sœurs, collègues ou toute autre personne de votre entourage et à qui il raconte des choses horribles sur vous. Tout cela est fait pour démolir votre système de soutien et convaincre ces personnes de prendre parti pour le narcissique. Le phénomène des singes volants est fréquemment observé, notamment lors d'un divorce. Comme les deux parties séparées partagent souvent des réseaux familiaux étendus, le conjoint narcissique saisit cette opportunité pour approcher les connaissances de son futur ex-partenaire et manipuler le récit en répandant des rumeurs malveillantes. Leur but est de persuader ces individus de devenir leurs alliés et de saper le système de soutien de leur partenaire, accentuant ainsi le déséquilibre de pouvoir. En conséquence, le partenaire déjà soumis à un éclairage au gaz constant dans la relation narcissique doute encore plus de sa valeur en raison de la rupture de son réseau de confiance qui s'aligne alors avec le narcissique. Comment y parviennent-ils, me direz-vous? En un mot, les narcissiques dégagent un charme et un charisme, donnant l'impression d'une générosité et d'une connaissance des dynamiques sociales qui leur permettent de manipuler facilement les autres. Croyez-moi, ils possèdent une capacité exceptionnelle à manipuler et à influencer les gens autour de vous pour qu'ils croient en leurs histoires fabriquées. Ils exploitent leur charme pour afficher un attrait rationnel et émotionnel, persuadant les autres de leur offrir leur soutien. Ils feront tout pour ternir l'image de votre fille, sœur ou amie et définir le ton de la conversation. Cette manipulation peut prendre un ton condescendant et précautionneux lorsqu'ils transmettent des informations blessantes sur vos proches. Cependant, méfiez-vous. Ce ne sont que des tactiques dans leur arsenal pour se rehausser. Ils sont adeptes de l'art de la manipulation et c'est tout simplement répugnant. Ils utiliseront vos disputes passées ou tisseront des histoires élaborées, embellies de mensonges, pour mieux servir leur objectif. Leur but est simple. Ils ont soif de pouvoir et la seule façon d'atteindre cet objectif est d'obtenir le soutien de tout le monde. À certains égards, leur approche semble infantile, ressemblant à des tactiques que l'on pourrait voir dans une cour d'école primaire. Cependant, leurs motivations sont bien plus graves et leurs tactiques beaucoup plus efficaces, car ils s'efforcent de prendre un contrôle total sur leur environnement. Pour un narcissique, gagner est plus important que tout le reste. Gagner les gens à leur cause et obtenir du pouvoir sur les autres est leur principale motivation. Et une fois qu'ils y parviennent, cela ne fait que renforcer leur complexe de supériorité. Mais que pouvez-vous faire si vous vous trouvez à la réception de leur manipulation? Comme nous le savons déjà, les narcissiques prospèrent dans la dynamique des singes volants. La première chose à faire est de vous accorder suffisamment de temps pour traiter les émotions qui accompagnent une telle situation. Lorsqu'un narcissique empoisonne les esprits des personnes autrefois proches de vous avec des allégations infondées, il est naturel de ressentir du chagrin et de la douleur. Vous pouvez commencer à ressentir que tout le monde vous échappe soudainement, et il peut sembler que les gens vous évitent en ne répondant pas à vos appels ou en annulant des plans avec vous. Il est crucial de donner la priorité à votre bien-être et de chercher du soutien auprès d'amis de confiance, de votre famille ou même d'un thérapeute pour faire face au fardeau mental. Enfin, il est essentiel de tenir bon et de contrer leurs accusations sans fondement avec des preuves raisonnables et une communication avec les personnes concernées. Prenons cet exemple. Lors d'un événement familial, un frère bienveillant fut surpris par l'attitude froide et détachée que tout le monde adoptait à son égard. Il ne pouvait comprendre la raison de leur comportement et a commencé à se demander s'il avait involontairement offensé quelqu'un. Il était confus et perplexe, se demandant s'il avait manqué un anniversaire de décès ou autre chose. Il ne pouvait pas en comprendre la raison. Quelques mois plus tard, quelqu'un de son réseau social lui a révélé que son frère avait secrètement répandu des mensonges et des rumeurs à son sujet dans son dos. Ce fut un choc énorme pour lui. Rétrospectivement, lorsqu'il revisita ces conversations et événements, il réalise à quel point le narcissique les avait tous manipulés avec brio. Terrible, non? Voir à quel point
et à quelle vitesse le narcissique a manipulé tout le monde avec tant de dextérité. Malgré toutes les complexités et dynamiques au sein de la structure familiale, le gentil frère était dévasté et ne savait pas comment gérer la situation. Il pleurait le fait que ce groupe de personnes autrefois, son réseau de soutien l'avait maintenant abandonné et lui avait tourné le dos. Plusieurs d'entre vous ont peut-être traversé des expériences similaires. Ces situations peuvent potentiellement causer de réels dommages, que ce soit sur votre lieu de travail ou au sein de votre communauté et de votre famille. Les narcissiques échouent généralement à comprendre les conséquences de leurs actes, principalement parce qu'ils manquent d'empathie. Leurs tactiques manipulatrices peuvent être extrêmement dommageables pour les personnes qu'ils ciblent. Quand vous repensez à cette histoire et vous demandez si ces personnes qu'il a perdues comptaient vraiment pour lui, la réponse serait oui, n'est-ce pas? Et pourtant, il a dû les perdre. Certains individus qui vous ont toujours apprécié peuvent se détacher assez rapidement de l'influence négative, mais ce qui est plus dévastateur, ce sont ceux qui ne reviennent jamais en arrière et prennent tous les mensonges du narcissique pour argent comptant. Veuillez réfléchir à la question de savoir si les individus qui pouvaient vous tourner le dos si facilement valèrent la peine d'être gardés en premier lieu. Je comprends que c'est une pilule difficile à avaler, car ils étaient des gens que vous connaissiez depuis des décennies. Mais s'ils ont pu être influencés si rapidement par l'histoire d'une seule personne, cela pose la question de la solidité de la relation en premier lieu. Plus important encore, pourquoi ne sont-ils pas venus vous voir directement pour exprimer leurs préoccupations lorsque le narcissique qui salissait votre réputation était un membre de votre famille, votre conjoint ou quelqu'un de proche? Cela montre à quel point la communication est essentielle et combien il est impératif d'aborder les choses directement et d'avoir des conversations ouvertes. Quand quelqu'un fait des dégâts dans votre dos colportant des mensonges et des rumeurs, il est vital pour les personnes autour de vous de prendre du recul par rapport à ces histoires et d'avoir le courage de discuter directement avec vous plutôt que de prendre les racontards d'autrui comme des vérités absolues. Si ceux que vous considériez comme des amis et des membres de votre famille se souciaient vraiment de votre bien-être, les personnes en bonne santé dans votre réseau social vous auraient approché directement pour discuter de leurs préoccupations. Comme le frère bienveillant dans l'histoire précédente, ce sont les individus qui ont des relations saines avec vous qui ont tendance à être les premiers à tendre la main et à dire « Eh, j'ai entendu quelque chose et c'était plutôt bouleversant ». Dans l'histoire, la seule bonne et honnête personne dans le réseau du frère bienveillant fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas et à le confronter à ce sujet. Ce sont généralement les bonnes personnes dans votre entourage qui verront à travers les mensonges et les tromperies et viendront vous voir directement. Cependant, devoir reconstruire votre réputation, surtout lorsque vous êtes entièrement innocent, peut sembler incroyablement injuste, douloureux et inconfortable. C'est un état cruel et injuste qui peut demander beaucoup d'efforts, d'énergie émotionnelle et de temps pour être surmonté. Mais il y a un côté positif. Il peut être déstabilisant de voir vos relations mises à l'épreuve. Cependant, vous pourriez y voir un aspect positif si vous réfléchissez à la manière dont les actions du narcissique ont révélé la véritable nature de certaines de vos relations. Il est essentiel de déterminer si ces individus qui ont été si rapidement influencés étaient des amis sincères ou de simples connaissances. Pour toute personne qui a vécu la douleur d'être victime de singes volants, le conseil que je donne toujours est d'aborder la situation avec grâce. Les narcissiques sont doués pour manipuler les gens et ils savent comment exploiter les vulnérabilités des autres. Dans ces circonstances, il est crucial de faire preuve de bienveillance envers ceux qui ont pu se laisser tromper. Au lieu de nier les rumeurs, la meilleure approche est de faire preuve d'empathie envers la personne et de reconnaître la difficulté d'avoir été exposé à ce type de négativité. Vous pourriez leur dire que vous êtes désolé qu'ils aient été placés dans une telle situation et exprimer l'espoir qu'ils vous connaissent suffisamment pour comprendre que les mensonges ne représentent pas qui vous êtes. Vous pourriez même les encourager à vous contacter directement à l'avenir et leur assurer que vous êtes toujours disponible pour écouter. En agissant ainsi, vous pouvez transformer quelque chose qui vous a causé de la douleur en une opportunité de démontrer vos meilleures qualités et votre volonté de soutenir les autres. Pour désarmer l'obscurité d'un narcissique, il faut apporter la lumière. Les individus narcissiques sont principalement motivés par leur insécurité, ceux qui les poussent à traiter les autres comme des pions sur un échiquier, les déplaçant pour gagner la partie.
Lorsqu'ils essaient de répandre des ragots malveillants à votre sujet pour monter les gens contre vous, tout cela fait partie de leur jeu d'échecs. Ils cherchent à rallier le plus grand nombre de personnes possible à leur cause, transformant cela en un jeu cruel de tactiques pour vous surpasser. Cependant, vous n'êtes pas obligé de les laisser gagner. Il est possible que le narcissique dans votre vie partage de manière inappropriée des informations personnelles sur votre relation avec les autres, trahissant ainsi votre confiance et divulguant des informations sensibles que vous n'auriez peut-être pas dû partager avec eux. C'est une pensée dévastatrice de savoir qu'il pourrait utiliser des secrets de famille pour vous blesser, car ceux sont des choses que vous avez partagées en privé en supposant qu'elles resteraient confidentielles. Dans de tels CA, vous devez tenter de réparer cette rupture de la meilleure façon possible. Si vous avez partagé des choses qui étaient inappropriées, prenez-en la responsabilité et faites de votre mieux pour arranger les choses. Chercher de l'aide thérapeutique pendant cette période difficile est toujours une bonne idée. Vous devez traiter vos émotions, trouver de nouveaux systèmes de soutien et gérer la lourde charge que cette trahison a imposée. Cela peut ne pas toujours sembler possible de se reconstruire, mais soyez assurés qu'avec le temps et le soutien, vous pouvez guérir des blessures infligées par une personne narcissique. Si vous avez été victime de singes volants, que ce soit dans votre famille, sur votre lieu de travail ou parmi vos amis, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens traversent ce genre de manipulation, mais cela ne signifie pas que vous devez laisser le narcissique gagner. Gardez la tête haute et concentrez-vous sur votre bien-être.